Il y a des portes qu'on ne devrait jamais ouvrir, des miroirs qu'on ne devrait jamais regarder trop longtemps, parce que parfois, ce qui est de l'autre côté ne veut pas rester là-bas. Août 2023. Sarah Mitchell, 34 ans, graphiste, mariée, mère d'un petit garçon de 4 ans, une vie ordinaire, un matin ordinaire. Elle se lève, elle va dans la salle de bain, elle se brosse les dents, elle lave son visage, puis elle lève les yeux et elle hurle. Ce qu'elle voit dans le miroir, ce ne sont pas ses traits, ce sont ses yeux, ses cheveux, sa bouche, mais ce n'est pas elle. C'est comme regarder une photographie parfaitement ressemblante d'une étrangère, chaque détail est exact, chaque ligne, chaque courbe, chaque tache de rousseur. Elle touche son visage, le reflet touche le sien. Elle cligne des yeux, le reflet cligne. Elle parle, le reflet parle. Mais ce n'est pas elle, c'est une copie parfaite. Une marionnette qui bouge quand elle bouge, qui parle quand elle parle, qui sourit quand elle sourit, mais qui n'est pas elle. Son mari accourt. Il l'a trouvée effondrée sur le carrelage, tremblante, hurlant. « C'est pas moi dans le miroir !» Il pense à une crise de panique. Un cauchemar éveillé, il l'emmène à l'hôpital. Les médecins l'examinent. IRM, scanner, test neurologique, test psychiatrique. Rien, aucune lésion, aucune tumeur, aucune anomalie cérébrale détectable. Son cerveau fonctionne parfaitement, sa mémoire est intacte, sa personnalité est la même. Elle se souvient de tout, son enfance, son mariage, la naissance de son fils, son premier emploi, ses vacances, ses peurs, ses rêves. Elle sait qui elle est, mais elle ne se reconnaît plus. Les neurologues appellent ça une forme extrême de prosopagnosie inversée. Normalement, la prosopagnosie empêche de reconnaître les autres. On voit des visages, mais le cerveau ne peut pas les identifier. Dans son cas, c'est l'inverse. Elle reconnaît parfaitement les autres, son mari, son fils, ses amis, ses collègues. Mais elle ne se reconnaît plus elle-même, pas dans un miroir, pas sur une photographie, pas sur une vidéo, pas même dans les souvenirs visuels de son propre visage. Elle est devenue une étrangère à elle-même. Le plus déchirant, c'est avec son fils. Il court vers elle, il l'appelle maman, il lui tend les bras. Elle le serre contre elle, elle l'aime, elle le connaît, elle donnerait sa vie pour lui. Mais quand il la regarde, elle voit une femme qui ressemble à sa mère, pas elle. Elle est devenue une actrice jouant le rôle de sa propre vie. Chaque geste est calculé, chaque parole est répétée, chaque émotion est simulée. Parce que la vraie Sarah, celle qui habitait ce corps, a disparu du reflet. Je suis prisonnière derrière mes propres yeux. Je regarde le monde à travers une fenêtre qui n'est pas la mienne. Je parle avec une bouche qui n'est pas la mienne. Je touche avec des mains qui ne sont pas les miennes. Je suis vivante, mais je ne suis plus là. Les experts du monde entier sont appelés. Neurologues, psychiatres, psychologues cognitifs, philosophes de l'esprit. Aucun n'a de réponse. C'est le cas le plus extrême que j'ai jamais vu. Son cerveau a littéralement déconnecté son propre visage de son sentiment d'identité. Mais pourquoi? Comment? Nous n'en savons rien. Je l'ai vue aujourd'hui, dans la vitrine. Elle me regardait, elle souriait. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'elle essayait de me dire quelque chose. Et si je ne l'avais pas perdue? Et si elle était toujours là? De l'autre côté du verre, attendant que je la laisse revenir, de l'autre côté du verre, attendant que je la laisse revenir. Et si le miroir n'était pas une surface, mais une porte, noire absolue, silence pendant 2 secondes, puis un dernier bruit de verre qui se brise.